Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Marie Fatma, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, d'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous commencez à cheminer, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage et à reconnaître votre propre valeur. Qui vous êtes, vous donnez cette estime. C'est à ce moment-là que les choses commencent vraiment à bouger au-dedans de vous et même à l'extérieur. Parce que quand ça bouge à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Ce soir, sur 21h avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Vous tous, nouveaux comme anciens. Et vous, mes belles âmes qui me suivez depuis longtemps, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que le mot « je vous aime » que cette phrase « je vous aime », que le mot « amour », c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que c'est le mot le plus puissant. Aimer. Le plus fort de tous les mots. Le plus lumineux. Le plus merveilleux. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous inviter, vous tous, à prendre du recul. Nous sommes sur une guidance générale. Qui dit guidance générale et intemporelle, bien sûr, veut dire que la guidance, elle vous parlera au moment où vous l'ouvrirez. Aujourd'hui, dans 20 ans, dans plus que ça, peu importe. Si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a un message pour vous. Et je ne pourrais continuer cette guidance sans toutefois rappeler aux personnes qui viennent sur les guidances pour savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est là pour t'éveiller, pour te passer un message. Mais vraiment, l'éveil, c'est vraiment le mot-clé dans les guidances. Parce que parfois, on comprend certaines choses à travers une seule guidance. Ça donne le déclic. C'est le rôle qui m'amène ici. Mais si d'avenir, ça ne te parle pas et que tu ne ressens rien dans ton cœur, alors, c'est que peut-être ce n'est pas le bon moment, mais je sais que Dieu n'est jamais en retard. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes belle guidance. Et bien sûr, vous avez toujours le libre arbitre de prendre ou de ne pas prendre. J'inviterai aussi des personnes qui souhaitent avoir une guidance privée et personnalisée. Vous avez mon numéro en début de vidéo et mon mail en barre d'infos pour demander un rendez-vous, pour un accompagnement, pour un soin énergétique, etc., etc. Donc vraiment, je suis là pour ça aussi. Allons-y. Je vous souhaite une excellente soirée et belle guidance encore à tous. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu un message ici de cet oracle. L'oracle de Marie, Mère universelle. Protection, miracle et guérison. Voilà vraiment l'énergie de cet oracle. Donc, si tu cherches la protection ici ce soir sur 21 avec Marie, sache que tu l'as. Les miracles, tu les obtiens grâce à ta foi. Mais ici, je pense qu'il y a des miracles qui vont se produire dans vos vies. Parce que si vous êtes là, c'est que quelque part, il y a aussi la foi. On ne vient pas sur une guidance comme ça par hasard. Et la guérison émotionnelle, la guérison physique, la guérison d'une situation, même... Sachez que quand on a des problèmes financiers, c'est une maladie, hein? La maladie de la pauvreté. La pauvreté, c'est une maladie. Il faut le savoir. Donc, la guérison ici peut toucher nos finances, notre santé physique, émotionnelle. Le klaxon te dit oui. La santé d'un enfant, la santé d'un couple aussi. Parce que quand un couple commence à partir en vrille, ça dit qu'il y a une maladie qui est rentrée, une gangrène, quelque chose qui est rentré pour rendre ce couple déstabilisé, pour rendre le couple souffrant. Parce que quand un couple ne va pas bien, c'est aussi le corps qui ressent, c'est aussi les émotions qui sortent. Donc, on parle de guérison générale. Donc, vraiment, remercions vraiment la source déjà pour tous ces beaux messages. Et je voulais vraiment vous dire aussi, avant de commencer votre message,
que quand vous venez sur une guidance, faites votre petite méditation quand vous l'ouvrez. Les miennes, de toutes les façons, je prie toujours avant de venir pour que l'Esprit Saint nous conduise toujours, puisque celui qui m'accompagne, c'est Jésus et Marie. Et bien sûr, les archanges comme l'archange Michael et d'autres. Donc, parfois, vous pouvez être entouré d'entités, vous pouvez être peut-être poursuivi par certaines énergies quand vous arrivez pour qu'elles, excusez-moi du terme, qu'elles dégagent de votre énergie. Quand vous ouvrez une guidance, il ne faut pas qu'elles rentrent dedans et qu'elles vous rangent également ce qui doit vous apporter peut-être une guérison, qu'elles continuent à ranger une maladie, un os. On dit ça comme ça au niveau énergétique parce que quand tu as mal, c'est qu'on te range quelque part. Donc, il faut couvrir cette guidance par le sang de l'agneau. Couvrez tout ce que vous faites par l'Esprit Saint. Faites invoquer le Saint-Esprit, l'Esprit Saint pour qu'il vienne vous guider. Et vous verrez que, comme le Christ dit, l'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera toutes choses en mon nom. Donc, à partir du moment où vous avez couvert cette guidance par l'Esprit, le Saint-Esprit, il est présent. Dieu est en trois parties. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qu'il a envoyé en nous, puisque Dieu ne nous parle pas comme moi je vous parle, il nous parle par l'Esprit. Donc faites venir l'Esprit Saint dans votre guidance, dans votre chevaux, parce que moi je bénis de toute façon toutes mes guidances. Et j'invite vraiment les abonnés à faire la même chose. D'accord? On peut appeler ça encore une prière, une méditation. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, je vous bénis tous à tout égard. Et je bénis toute personne qui se trouve dans une tourmente, dans une maladie, dans une quelconque souffrance morale, mentale, émotionnelle, ma foi, que Dieu vous bénisse et vous entoure de sa protection et la protection de notre divine Maman Marie ce soir et qu'elle apporte un miracle dans vos vies et une guérison. Quand j'ai commencé tout à l'heure, j'ai pris ce paquet de cartes, d'accord? Et ce paquet, cet oracle a combien de cartes? On en a combien là-dedans? Je n'ai pas la boîte, mais je pense qu'il y a 78, hein, quelque chose de ce genre, si je m'abuse. Donc, ma foi, on a eu un message qui nous parle aujourd'hui. Notre-Dame. Alors, Notre-Dame du Fils sacré. Et c'est le chiffre 15. Le chiffre 15 dans les oracles, dans les tarots, ça parle du diable. Le diable, c'est le combat. Le diable, c'est tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, d'accepter peut-être aussi la force divine qui peut nous apporter l'éveil, la puissance, la guérison. Donc, le 15 représente le diable. Le diable, donc chacun met à sa situation, d'accord? Ce sont nos tourments, nos blessures, du passé, peut-être présentes également, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, cette carte qui nous parle de Notre-Dame du Fils sacré. Notre-Dame du Fils sacré. Nous avons un coup d'autre quand même. Hein. Nous avons la Notre-Dame de Guadeloupe et l'archange Michael. Donc, allons-y, lisons ce message ensemble attentivement pour comprendre l'enseignement qui en ressort. Notre-Dame du Fils sacré, mon Fils bien-aimé, mon Christ vit dans votre cœur, car vous êtes les fils et filles de l'amour. Tout à l'heure, on a dit que l'amour, c'était l'énergie la plus puissante, n'oubliez pas ça. Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui s'éveillera chez ceux qui, par ma grâce, sont prêts à le recevoir. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir le Christ ce soir? Parce que Maman Marie ici vient pour nous dire que mon Fils bien-aimé, mon Christ, elle appelle mon Christ, vit dans votre cœur, vit dans nos cœurs. Car vous êtes les fils et filles de l'amour. Donc, tu n'es pas arrivé là par hasard. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que tu pensais, quel que soient les rejets que tu as reçus, oui, il vit dans ton cœur. Parce que vous êtes les fils et les filles de l'amour. Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui se veillera chez ceux qui, par ma grâce, la grâce de mon mari bien sûr, sont prêts à le recevoir. Moi, je suis prête. Si quelqu'un est prêt, qui lève la main et qui dise « Je suis prêt à le recevoir ». Amen. Je vous demande de prendre conscience que vous portez la flamme divine de l'amour en vous. Le temps est venu pour vous, mes fils et mes filles, d'éveiller l'énergie sacrée masculine en vous. Excusez-moi.
Voilà, comme ça, sans parler, tout est dit. De même que j'ai donné naissance à l'enfant Christ, par amour, vous donnerez aussi naissance à l'énergie divine masculine et, pardon, excusez-moi à nouveau, et éveillé à travers l'amour et le pouvoir du divin féminin maintenant. Le temps de la naissance sacrée est venu pour vous. Ici, on me dit de vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui vient d'être parti de votre énergie, qui n'avait plus lieu d'être. On vient de nettoyer quelque chose. Amen. Et évidemment, le message est très long, mais j'abrégerai ici parce que je vais aller juste au processus de guérison. D'accord? Processus de guérison et affirmation. Commencez par cette prière. Je fais appel, c'est une prière, allons-y. Je fais appel à Notre-Dame du Fils sacré, à Mère Marie et au Christ qui m'aime inconditionnellement et je demande à recevoir votre guérison, votre soutien, votre guidance. On parle bien de guidance, vous voyez? Donc il nous guide. C'est magnifique. Et votre protection maintenant. J'espère que vous répétez après moi. C'est une prière. On appelle ça des guidances prières. C'est-à-dire que si tu es arrivé là, c'est qu'il y avait quelque chose que tu devais recevoir. Mais pour que tu reçoives ça, il faut que tu fasses la demande à l'univers. Et comme je vous dis, la prière est l'arme la plus puissante qui existe. En fait, quand tu pries, c'est comme si tu avais une clé passe-partout. À chaque fois que tu fais une prière, tu ouvres une porte, même si tu ne la vois pas la porte. Il faut le savoir. C'est une clé passe-partout. Ok? Une clé qui ouvre des endroits merveilleux. Oui, une clé qui te lève. Jamais quelqu'un a prié la source et s'est retrouvé dans la tourmente. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut avoir des retards, mais ça finit toujours par se débloquer. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci. On continue la prière. Merci. Et qu'il en soit ainsi. Vous apercevez une très belle femme vêtue. Elle est là. Une très belle femme. Vêtue. Je ne sais pas si vous la voyez de là. Vous apercevez une très belle femme vêtue de bleu, tenant un enfant dans les bras. D'accord? L'enfant est puissant, tout comme la mère. Ensemble, ils irradient une force immuable de lumière dorée qui repousse tout ce qui n'est pas amour inconditionnel. Tout ce qui n'est pas amour inconditionnel. Il faut savoir que cette guidance est en train de te dire que s'il y a des personnes qui viennent vers vous en ce moment, dans vos relations amicales, professionnelles, sentimentales, qui sont intéressées ou même familiales, qui ne viennent pas par amour inconditionnel, qui viennent parce qu'ils veulent vous dérober quelque chose, parce que vous avez telle position, parce que vous avez telle situation sociale. Là, on leur bloque le passage. On leur ferme le passage, d'accord? Il faut le savoir. Oui, l'enfant est puissant, tout comme la mère. Ensemble, ils irradient une force immuable de lumière dorée qui repousse tout ce qui n'est pas amour inconditionnel. Tout ce qui n'est pas amour inconditionnel. Et c'est dans tous les domaines. Tout, même le voisinage, les gens qui ne sont pas dans l'amour inconditionnel, les gens qui ne sont pas clairs, nickel, ça les repousse. Il faut le savoir. Et ne soyez pas surpris de vous voir seul parfois. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et oui, on me dit de vous dire Amen. Parce que le Seigneur nettoie, même quand vous dormez, votre énergie autour de vous. Et c'est pour cela que la prière est la meilleure des clés pour pouvoir communiquer et faire des demandes, même des choses dont on n'est même pas conscient qui peuvent nous arriver. Parce que le diable il rôde sur la terre, il rôde. Il a dit à Dieu, je rôde, j'essaie d'attraper des âmes. Mais si vous êtes en Jésus, si votre maison est marquée par le sang du Christ, vous savez, à l'époque, on marquait le sang de l'agneau dans chaque maison. Et quand le diable arrivait, il ne pouvait pas toucher. À l'époque du roi Hérode. Donc, ce soir, sur 21h avec Marie, je vous dis que vous êtes protégés. La source vous dit que vous êtes protégés. On vous dit visualisez que vous êtes cet enfant dans les bras de cette belle femme
en habit bleu. Visualisez-vous petit enfant dans les bras de mon mari. Que vous êtes cet enfant dans les bras de cette belle femme en habit bleu. Un champ d'énergie, d'or vous entoure et vous vous sentez totalement protégé. Amen. Percevez l'amour et le pouvoir qui s'en dégage. Un pouvoir immuable, un pouvoir incommensurable, un pouvoir qu'on ne peut pas décrire. Un pouvoir qui détonne, qui peut pulvériser une personne jusqu'à je ne sais pas combien de planètes au-dessus de nous. Donc ce soir sur 21 avec Marie, reposez-vous sur cette belle maman Marie qui est là pour notre protection. Puisque ne rappelez-vous que le Christ en partant a dit « Fils, voici ta mère et mère, voici ton fils ». Moi j'étais comme certains qui ne priaient pas la Vierge Marie parce que j'ai grandi dans une église de réveil, dans des églises pentecôtistes avec ma mère. On en a fait des églises. Mais quand j'ai eu un accident où j'étais en train de mourir, que la Vierge Marie m'a apparu, et que c'est là que j'ai compris qu'elle était avec nous et parmi nous, et qu'il suffisait de lui demander. Et elle n'est pas seule, il y a son fils qui est avec nous. Et ce soir, on nous dit vraiment, la parole de Dieu ici te dit, de t'accrocher à Marie et à Jésus, à ces deux cœurs. Et tu auras la vie sauve, et tu auras la victoire sur tes ennemis, et tu auras la victoire sur tout ce qui est invisible autour de toi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, percevez l'amour et le pouvoir qui s'en dégage. Et à votre rythme, quand vous serez prêt, terminez votre guérison par la prière d'affirmation suivante que vous réciterez 3 fois à la fois, à voix haute si possible. L'amour puissant généré par Mère Marie et le Christ vit en moi. L'amour puissant généré par Mère Marie et le Christ vit en moi. L'amour puissant généré par Mère Marie et le Christ vit en moi. 3 fois, Amen. Ce ne sont pas des paroles qu'on prononce juste au bout des lèvres. Il faut les prononcer avec le cœur, avec conviction, avec amour et avec puissance. Parce que eux, ils le ressentent comme ça, avec confiance. Ce soir, ce 21 avec Marie, il émane de moi sous forme de force, pouvoir et protection divin, maintenant et à jamais. Qu'il en soit ainsi. Il émane de moi sous forme de force, pouvoir et protection divin, maintenant et à jamais. Qu'il en soit ainsi. Il émane de moi sous forme de force, de pouvoir et protection divin, maintenant et à jamais. Qu'il en soit ainsi. Vous voyez, je l'ai sectionné en 2 parce que c'était trop long, parce que j'aime bien que les gens suivent. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, voilà le message de notre maman Marie. Et derrière, nous avons Notre-Dame de l'étoile naissante. Donc il y a quelque chose que vous avez mis en place qui va commencer à prospérer. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être pour un enfant, peut-être pour un couple, Notre-Dame de la grâce rayonnante. Donc vous allez rayonner à nouveau sous cette étoile naissante. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous a parlé de la grâce et de l'intelligence sur cet oracle. Vous savez, je suis allée prendre mes oracles tout à l'heure pour commencer ma guidance. Moi, j'appelle mes oracles les oracles du Seigneur. Voilà. Mes oracles du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le nom qui est dessus, à partir du moment où tu les as bénis et que tu as imposé les mains sur tes oracles, que tu as dit ces oracles appartiennent à Jésus-Christ, ils appartiennent à Jésus-Christ. Aucune entité ne peut venir mettre son énergie ou son message dedans. Donc vous qui faites des oracles, c'est important de les bénir au nom du sang puissant de Jésus-Christ. Bien sûr, si vous croyez en Jésus. Mais en tout cas, je vous conseille de les bénir et de les protéger, vos oracles. Et donc, quand je suis venue, j'avais en tête de prendre un oracle, je sais pas. Et puis, ma main s'en va et puis je prends celui-là. Et j'ai compris que c'est celui-là qui voulait venir. Et j'avais la grâce au-dessus. Et quand j'ai mélangé les cartes, j'ai eu intelligence. Donc, on va vous donner l'intelligence pour réaliser un projet, pour réaliser quelque chose. Parce que vous avez la grâce, tout simplement. La grâce, il faut savoir que c'est cette magnifique chose que le divin te donne, que tu le mérites ou pas. La grâce, c'est quelque chose qui vient effacer tes péchés.
tes erreurs. On te purifie avec la grâce. Comme je dis, les présidents sont capables de grâcer les prisonniers. Alors imaginez ce que Dieu peut faire avec la grâce. Même si tu as été voleur, même si tu as été dealer, même si tu as été drogué, même si tu as été, tu es sorti avec les maris des autres femmes et que ça a fait des dégâts dans certains couples, même si tu as été une prostituée, même si tu as été un magouilleur, quand la grâce arrive, on nettoie ton énergie, ton âme est purifiée. Parce que il n'y a que lui qui peut le faire. Il ne juge pas comme les hommes jugent. Donc ce soir, on a parlé de grâce et d'intelligence. Et donc, je vais aller mélanger cet oracle parce que je pense qu'on va avoir des beaux messages ce soir. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais on me dit de te dire qu'on va te donner la grâce et l'intelligence de faire ce que tu as envie de faire. Derrière, on a eu la rune et les pénates. Donc, peut-être qu'une maison a souffert, d'accord? Il y a une maison qui a été détruite. La rune, c'est vraiment... Ça rappelle la tour qu'on a détruite. D'accord? La rune dans les pénates, dans un immeuble, dans un foyer. Et on peut voir ici comme s'il y avait des vautours, comme si on vous envoyait des énergies pour vous détruire en fait. Et c'est le chiffre 5 et le chiffre 16. Le 5, c'est vraiment le combat. Le 5, c'est vraiment la dualité. Et ici, le 16 nous parle de la tour. Mais le 5, quand vous regardez par exemple la 5 d'épée, c'est vraiment la trahison, l'adultère, la fornication, la jalousie, les mensonges, les combats des gens à qui vous avez fait confiance. Mais le 5, c'est aussi parfois des combats qui viennent de l'intérieur, de la famille, les combats qu'on n'arrive pas à essuyer parce qu'on nous a laissé des stigmates. Et nous-mêmes, on n'arrive pas à les nettoyer nous-mêmes parce qu'on les nourrit, parce qu'on a tellement eu mal et que chaque jour on se réveille, ou tous les 2 jours on se réveille, on vous dit oui. Vous vous dites, ouais, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous n'arrivez pas à avancer parce que c'est tellement ancré dans votre âme et dans votre énergie que ça vous a presque détruit. Ici, la ruine, quelque chose vous a ruiné, d'accord? Mais n'oubliez pas que le 5 dans le tarot, c'est aussi la carte qui représente le divin, l'hérophante, le pape. Donc ici, ce que je peux vous dire, c'est que après tous ces combats, et le message qu'on vient d'avoir tout à l'heure, Dieu vous dit, je suis à tes côtés. Vous savez, Ésaïe 41, verset 10 nous dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, car je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. C'est ce que je peux vous dire ce soir avec ces 2 messages. Parce que Dieu a vu les combats. Dieu a vu les combats qui ont été acharnés autour de vous. Dieu a vu les combats que les gens ont menés avec détermination pour vous détruire. Détermination et vengeance et haine. Et voilà, vraiment, c'est ce que j'entends ici avec ces deux énergies. Je ressens beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages dans ces 2 énergies. Et oui, il y en a qui se sont vraiment attelés avec munity pour vous détruire. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit qu'il y a l'union ici. Il y a quelque chose qui va s'unir là, qu'on avait désunis. Amen. On va unir des gens qui étaient désunis. Ça s'est détaché tout seul. C'est comme si on vous avait détaché d'une personne, d'une famille, d'un foyer, d'un enfant, des parents. On va vous unir ici parce que cette situation n'a pas été amenée comme ça au hasard. Non, il y a quelque chose qui a été fait avec munici ici par des personnes qui vous voulaient vraiment du mal. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on vous dit, c'est de mettre votre foi et votre confiance en Jésus et en Marie. Et vous verrez comment l'ennemi n'aura plus de mots, en fait. Il sera sans voix parce qu'il a perdu ses forces. Parce que votre clé, désormais, ouvre toutes les portes, oui, des cieux. Parce que votre prière a été entendue, parce qu'on vous a écouté, parce que vous êtes resté droit et parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel et qu'on va nettoyer toutes ces personnes qui n'ont pas cet amour inconditionnel. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons ce message d'espoir et d'amour. Les ennemis, comme par hasard. Vous voyez, je pense que c'était important qu'on vous prépare d'abord à recevoir ce message de Notre-Dame, du Fils sacré. On a parlé du diable et les ennemis. Ici, on a quand même un serpent. Et la zone est tellement rouge. Ah ouais, les arbres sont desséchés. C'est sec. Et on a une épée en plein milieu. Donc, cette carte, elle montre la férocité. Elle montre elle montre
l'agressivité, elle montre la détermination avec laquelle les gens se sont acharnés pour vous nuire et pour vous détruire. Et il faut savoir que le serpent, ce ne sont pas les gens qui ne vous connaissent pas, ce sont des personnes qui vous connaissent. Comme je dis, ce ne sont pas des morts, ce sont des personnes vivantes qui vous envoient ce genre d'énergie parce qu'ils ont choisi d'être des serpents. Et quand on est un serpent, vous savez, le serpent, Dieu l'a réduit à ramper et à manger de la poussière. Ces personnes vont bouffer de la poussière, je vous le dis ce soir sur 21 avec Marie. Parce que c'est l'alimentation que Dieu a réservée aux serpents, que tu boufferas de la poussière et tu ramperas sur ton ventre. Ces personnes vont ramper tout le temps devant vous. Elles ne pourront pas s'élever comme vous. Elles ne s'élèveront plus jamais comme vous. Parce que ce qu'elles ont fait, l'œil de Dieu l'a vu. La tour, il faut savoir que c'est la tour de Babel. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu est la maison où il y a eu des horreurs, où des gens se sont acharnés, se sont amusés à penser qu'ils étaient les rois du monde et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans cette maison. Chacun est venu faire sa part, chacun est venu mettre ce qu'il voulait. Mais quand Dieu se réveille et que Dieu tonne, il tonne tellement comme la foudre qu'il détruit tout ce qui a été mis à l'intérieur. Et ces serpents-là vont se retrouver vraiment à ramper, à bouffer de la poussière. C'est ce que l'Esprit me dit ce soir sur 21 avec Marie. Et réjouissons-nous dans le nom du Seigneur parce que le Seigneur venge en son temps. Peut-être qu'on a attendu cette vengeance pendant longtemps, mais ce soir sur 21 avec Marie, sachez que Dieu a dégagé toutes les personnes qui devaient vous nuire encore sur votre chemin. Il les a mis hors de tas de nuit. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie. Merci Seigneur pour cette belle guidance. Merci pour ces messages. La stérilité. La stérilité ici parle vraiment que les gens ont c'est comme s'ils ont aspiré tout ce qui pouvait être prospère. Peut-être que même les enfants qui pouvaient aller à l'école faire des choses, on a aspiré leur énergie, on a aspiré leur jus, leur sève pour vous dessécher, pour vous laisser vraiment sans rien. La stérilité, les ennemis et la stérilité, c'est ce que c'est en train de dire, qu'ils ont mis de la stérilité. Mais ce soir, on vous demande de garder la sagesse. Tout à l'heure, on a eu l'intelligence. Vous vous rappelez de ce que Dieu a donné au roi Salomon? Quand le roi Salomon a demandé, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et Dieu a dit, mais mon enfant ne me demande pas l'or, ni tout les diamants du monde, ni le pouvoir, il me demande l'intelligence et la sagesse. Dieu va vous doter d'intelligence et de sagesse pour que vous puissiez vous élever au-dessus de ces personnes. Sans l'intelligence et la sagesse, c'est-à-dire que vous n'aurez même plus besoin d'attendre que ces gens-là soient punis parce que vous aurez tellement la sagesse et l'intelligence de savoir que Dieu pourvoit à tout et que chacun paye son karma ici-bas. Et que tant qu'on n'a pas payé ce karma, ben, on n'a pas commencé son travail. Donc, tant pis pour eux, ils sont encore en retard. Je vous ai parlé de l'amour de soi, le cheminement. Il commence quand vous recevez l'amour au-dedans de vous et c'est là que vous vous élevez. Et vous êtes déjà élevé, donc vous ne revenez pas en arrière. Laissez les autres aller faire le travail. Ce n'est plus votre taf. La sagesse qu'on vous donne ce soir. Les pénates. Vous savez, cette maison, on va la reconstruire, ce qu'on a détruit. On va vous reconstruire. Amen. On va vous reconstruire après cette destruction. On va vous reconstruire. Amen. C'est un beau message. Ce soir, sur 21 avec Marie. Et vous allez avoir la sagesse pour savoir prendre les bonnes décisions. Il y en a 2 qui sont revenus. Waouh! 2 sont venus ensemble. Et je pense que quand on voit les cartes pourries comme ça, on se dit, mais c'est pas possible, j'arrête la guidance. Mais rappelez-vous du message qu'on a eu. Je pense qu'elle a voulu me donner ce message pour que vous soyez sûr qu'elle est au contrôle et qu'il est au contrôle. Regardez les ennemis, la stérilité, l'infortune et la ruine. Donc, dans une maison, dans un foyer, dans un couple, on a envoyé l'infortune et la ruine, la stérilité, et c'est par des personnes qui vous connaissent, la famille, les gens proches, des amis. Ma foi, ce soir, sur 21 avec Marie, regardez la fatalité. Il y en a qui se sont acharnés vraiment. Regardez-moi ça. Mais vous avez la grâce sur ces énergies-là. Comme je te la laisser là. La fatalité. Vous avez la grâce sur ces personnes-là. Elles ne peuvent rien contre vous. Elles ne peuvent rien contre vous. Amen. La grâce. Waouh. Ce soir, ce 21 avec Marie. Merci Seigneur de nous donner un message. Entreprise. Il y a des gens ici qui vont monter une entreprise, d'accord, qui vont reconstruire quelque chose de magnifique. Une entreprise qui était stérile, elle va être prospère, d'accord. Cette fatalité, elle n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous avez la grâce. Rappelez-vous la grâce. C'est cette merveilleuse chose que le Seigneur vient te donner, même si tu as fait
même si tu étais souillé, même si tu n'étais pas aux yeux des hommes digne de recevoir, lui, à ses yeux, tu es digne. Amen. Et on parle aussi de la famille derrière. Donc, il n'y a pas que les entreprises qui vont en profiter, la famille aussi va en profiter. On voit une maman poule ici avec ses petits, ses 3 petits. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le départ. Un nouveau départ ici dans une famille et vous allez avoir le bonheur. Ce soir, sur 21 avec Marie, waouh! Le vol et la perte. Même, je pense qu'il y en a certains qui vous ont attaqué dans vos entreprises, dans vos projets pour vous détruire. Le vol et la perte, si vous avez reçu des vols et des pertes. Pas peut-être un vol physique, mais le vol au niveau énergétique. On a volé ce que vous avez voulu mettre sous terre pour prospérer, pour grandir, pour vous élever. On a tout volé au niveau énergétique. Mais regardez ce que vous recevez, les présents. Ce soir, sur 21 h avec Marie. Les pourparlers. Il y a aussi eu beaucoup de parlotte. Les gens ont parlé sur vous. La parlotte, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle la jalousie, hein, le mauvais oeil. Hein. Eh oui. La découverte. Qu'est-ce que ces gens ont découvert? Cette carte de découverte, c'est une carte dite positive. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert ici des honneurs. Ils ont découvert que vous êtes quelqu'un de droit. Ils ont découvert que vous avez toujours été respecté. Vous avez été élu. Vous avez eu la... On vous a couronné en fait. Le chiffre 7, c'est l'élévation. Ils ont découvert que vous êtes élevé malgré tout ce qu'ils ont pu faire. Vous êtes élevé en fait. Il y a une chanson qui dit « Je serai élevé ». Vous serez élevé. Vous êtes élevé, vous ne serez pas élevé. Vous êtes élevé. Ils ont découvert que vous êtes élevé. Il y en a qui veulent vous envoyer des messages, des nouvelles. Hein. Ils ont cherché, ils ont découvert que vous êtes élevé. Peut-être qu'il y a, vous savez, il y a des gens qui vont voir les marabouts pour demander, je veux qu'on fasse tel truc à telle personne. Et parfois, il y a certains marabouts qui sont honnêtes et disent, je ne peux pas. Si je tente, là, c'est ma vie qui est en jeu. Il y en a qui sont honnêtes. D'autres qui ne le sont pas. Regardez, parce que vous êtes dans l'amour. Le 4 rose qui s'en va. Vous êtes resté dans l'amour. Et ils ne sont pas dans l'amour. Oui, ils ont découvert que vous avez un autre niveau au niveau de l'ascension. Et j'ai ici l'argent. Ce soir, sur 21 avec Marie, la réussite. Ils ont découvert que vous allez réussir, quel que soit ce qu'ils ont mis sur votre chemin pour vous entraver. Ils ont découvert ça. Et ça, c'est fantastique. La clé de la destinée. Ils ont découvert que vous avez la clé de la destinée. Pourquoi vous avez cette clé de la destinée? Pas parce que vous êtes le plus beau, le plus fort. Parce que vous êtes dans l'amour. Parce que malgré ce qu'on vous a fait, votre cœur a saigné, a pleuré, mais votre cœur est resté toujours un cœur d'amour, prêt à aider l'autre. Et regardez cette clé, la clé de la destinée. Vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes. Et c'est une clé passe-partout. Derrière, j'ai l'argent. Eh bien, c'est revenu. D'accord? La maladie ici, ce n'est plus les vôtres. Vous avez l'intelligence de savoir que cette maladie est de courte durée. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais recouvrir la rune et l'infortune. Vous avez l'étoile ici. L'étoile de l'homme, c'est quoi qu'on ait pu vous envoyer. Votre étoile prend la lumière. D'accord? Vous savez, la lumière efface l'ombre. Donc, vous avez l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, que vous soyez une femme ou un homme. Mais ça peut aussi être un enfant qui a cette étoile. Donc, ils ne peuvent rien contre vous. Eh bien oui. Les pénates. Vous voyez, cette réalité, c'est dans votre foyer hein, qu'on a envoyé ça, dans votre maison. Hein. Et les ennemis ici, la méchanceté. Et ça se confirme, hein? Ils sont fidèles à eux-mêmes. Ils ne changent pas. C'est des gens qui ne sont pas prêts à changer. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à changer. Donc, laissez-les où ils sont. Et je pense que peut-être que parmi vous, il y en a certains qui essayent de changer les gens, qui essayent de les amener à comprendre. Non, ce n'est plus votre ressort. Laissez la source s'en occuper. Vous ne pouvez pas les changer. Une telle énergie, non. Vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas les changer. Et s'ils veulent changer, donc allez sur YouTube chercher des guidances ou des vidéos d'élévation, de méditation, etc. D'accord? La fatalité. J'ai le hasard ici avec la fatalité. Je vais encore voir.
Alors ici, c'est un message particulier que je viens de recevoir. Il y a une personne qui a essayé de vous aider dans le passé, d'accord? Ça, c'est une personne qui est très en colère et qui a essayé de vous aider. Soit elle a investi de l'argent dans une situation et, et puis peut-être qu'elle voulait autre chose ou ça ne s'est pas passé comme elle souhaitait. Elle a décidé de tout détruire en fait, d'accord? Une personne avec laquelle vous avez peut-être travaillé. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard. Et on vous dit ce soir que si cette personne a contribué à vous faire perdre votre entreprise, à vous voler quelque chose, votre énergie, à cause des choses qui ont été dites, il y a eu beaucoup de parlotte là, d'accord? Ce que vous avez perdu, vous allez le recevoir à nouveau, puisque nous avons les présents ici. Ok? C'est un message très particulier. L'entreprise, le bonheur. Vous allez vivre enfin un bonheur total sur ce qu'on vous a dérobé. Et sur les pertes, le vol, la perte et les pourparlers, vous avez la grâce. Rien ne va vous arriver par rapport à tout ça. Ils ont perdu en fait. C'est ce qu'on me dit là. Et ce soir, on vous dit que vous avez un nouveau départ qui vous attend pour pouvoir prospérer et vibrer. Vous avez les appuis de là-haut. Ok? Vous avez les appuis de là-haut et vous avez la clé. Waouh! Quelle guidance! Heureusement qu'on vous a donné ce message. Hein? Donc rappelez-vous de votre message. Gardez votre foi en Dieu. Gardez votre cœur attaché à celui de Marie et de Jésus. Ces gens-là, ils se fatiguent. Ils vont se fatiguer. Ils sont même déjà fatigués. Ils sont fatigués. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont prêtes à changer. Elles sont méchantes, foncièrement méchantes. Et elles ne connaissent pas l'amour, elles ne connaissent rien d'autre que faire du mal. Or, la Bible nous dit que quand nous sommes pécheurs, quand nous avons péché, nous devons à chaque fois aller vers notre Papa Céleste et lui demander pardon, de reconnaître nos péchés et lui, il va nous pardonner. Mais ces gens-là, je pense qu'eux, ils pensent qu'ils sont même plus puissants que Dieu. D'accord? Ils ne se prosternent pas. Ils ne demandent pas pardon parce qu'ils se sentent forts. Et c'est là où Dieu peut reprendre leur souffle de vie comme ça, comme en un claquement de doigts. Mais il ne le fait pas pourquoi? Parce qu'il veut que ces personnes apprennent et qu'elles voient sa puissance à travers vous. D'accord? Qu'elles voient sa puissance à travers vous. Vous avez peut-être eu des choses qui ont traîné, qui ont retardé, mais ce soir, ce 21 avec Marie, il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez découvrir même des choses que vous ne saviez pas. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. On parle que vous aurez des honneurs. D'accord? Vous avez des appuis, ça c'est sûr. Hein? Vous avez des appuis. On peut voir un déni ici, peut-être aussi un appui au niveau financier, mais des appuis dans toutes sortes, puisqu'on a une clé ici, passe-partout. Et on parle de l'argent. Donc il y a des rentrées d'argent là. N'oubliez pas une chose, vous avez la grâce sur tous. Je sens la nausée en fait, comme c'est ce qu'ils vous ont donné, ils vous ont mis de la bile, ils vous ont envoyé la nausée. C'était tellement, c'est comme une sauce, comme un bouillon gluant avec des algues. Je crois que les algues c'est encore bon à manger parce qu'il y en a qui les mangent. Hein. Mais une espèce de bouillon avec les méduses, avec des trucs, un truc pas bon en fait. Je sens ça comme ça. Mais ce que je peux vous dire ce soir, sur 21 avec Marie, c'est que vos ennemis, j'aime bien cette phrase, ils sont échecs et mat. S'ils n'ont pas compris que c'est fini pour eux, ils vont le comprendre dans les prochains jours. Vous avez l'étoile de l'homme, vous avez la grâce, vous avez la protection, vous avez les appuis. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'était juste merveilleux. Et je voulais juste terminer ici avec un petit message de Marie, Reine des Anges. Elle vous dit donner et recevoir. Alors, profitons pour remercier tous ceux qui ont fait les dons à l'association, à la chaîne, pour pouvoir continuer à avoir des belles énergies, des bougies, des oracles, des encens et tout ça, d'accord? Et vous donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Donc, continuez à donner et elle vous demande d'être indulgent avec certaines personnes, d'accord? Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. L'indulgence est aussi envers soi-même parce que parfois on peut être dur à se demander pourquoi j'ai ouvert la porte à cette personne, pourquoi j'ai été aussi stupide de croire en ce qu'ils m'ont dit, pourquoi j'ai fait ça. Arrêtez de vous flageller, de vous auto-flageller, d'accord? Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, point. Ce soir, ce 21 avec Marie, Jésus vous dit quoi?
Il vous dit ici, vous avez voyé avec cette fatalité et le nouveau départ, les présents ici, il vous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Et j'ai ici le chiffre 10 qui marque la fin des épreuves, la fin d'une situation, d'accord? Jean 10, verset 11. Donc ici, on vous apporte une force pour vous relever et pour avancer. Et le bon berger, c'est Jésus. Et il vous dit ici, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. D'accord? Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau commencement. Embrassez cela avec beaucoup de foi et de grâce ce soir sur 21 avec Marie. Mes belles âmes, c'est une très belle guidance et je pense qu'on va passer une belle semaine et un beau mois. Il y a un beau départ là. C'est pas seulement un départ pour cette semaine ni pour un mois, mais c'est un départ pour la vie. C'est un nouveau départ pour la vie parce que je pense que ça a duré très longtemps. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, pensez à donner et recevoir. Chaque fois qu'on donne, on ouvre la porte. D'accord? Donner, c'est plus que recevoir. Donc, pour ceux qui veulent faire des dons à l'association La main sur le cœur de Marie ou à la chaîne pour qu'on puisse avoir des fleurs, des belles énergies, n'hésitez pas à le faire. Ça aide la communauté à toujours grandir et aller de l'avant. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.